Bonjour les amis du Grimoire des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et on va un petit peu voir aujourd'hui comment ça va se passer pour les aventures de ce lundi 16 novembre. Alors je prends le petit oracle de la forêt. Croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Oh, je trouve ça magnifique, superbe. C'est vrai que on peut faire un petit pas qui un jour deviendra un grand pas. Hein, donc c'est comme ça qu'on franchit les montagnes en général, hein, un pas après l'autre. Alors ici je vais utiliser le petit tarot qui provient d'un magazine. J'avais envie de l'utiliser pour voir un petit peu, en tirant juste une carte, quelle va être l'énergie à tendance, en tout cas pour ce lundi. Je vais couper. Voilà, voilà la carte de l'eau. Apparition, ah c'est pas mal ça. Apparition, regardez c'est super joli, voilà. L'apparition numéro 18, ça me fait penser à plein de belles choses. Regardez, même si on est dans une période un peu grise et tout ça, ben voilà, on va quand même vers quelque chose de mieux, hein. Donc pour moi aujourd'hui, ce lundi, c'est une nouvelle semaine, mais il y a aussi quelque chose de... Pour moi, il y a comme un éclaircissement qui va se faire, hein, donc... et vous allez voir peut-être quelque chose de caché, vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous ne soupçonniez pas, donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le tarot de Nicoletta Socoli. Certains l'aiment bien, d'autres moins. Je ne sais pas, aujourd'hui, il m'a déjà de le prendre. Donc voilà. Comme je trouvais que mon autre tarot que j'avais utilisé la semaine dernière, je le trouvais fort agité le dernier jour, j'ai décidé de le laisser en repos. Ben oui, les cartes sont pleines d'énergie, hein, donc à un moment donné, quand il y en a trop, ben, il faut les laisser un petit peu au repos. Voilà. Allez, je vais couper le 7 d'épée. Qu'est-ce que vous avez approuvé? La reine de coupe. La reine de coupe. Elle est marrante, hein. La reine de coupe qui a envie de donner un bisou au poisson, là, qui a envie de donner de l'amour, hein, qui est là avec... et quand même, malgré tout, elle a quand même l'air un petit peu inaccessible, hein, cette reine de coupe. C'est très curieux. Et ici, le 7 de coupe qui nous dit... oui, je prends, je m'en vais, et puis en même temps, je suis un peu espionnée, là, donc... c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Voilà. Alors ici, là, j'avais une carte qui dépassait du jeu, là, quand j'ai mélangé l'ermite. L'ermite, c'est quand même une belle carte, l'ermite. Je pense que vous allez mettre à profit ce lundi. En tout cas, pour, encore une fois, rester chez soi, faire un petit bilan, réfléchir beaucoup, méditer. Journée sur une introspection et pour moi ce serait plutôt
un peu de repos mental. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que j'ai l'impression que les derniers jours qui ont passé ont été assez chargés émotionnellement et du coup, on a besoin de souffler, de se reposer, même si on est lundi, hein, c'est surtout, moi je pense que c'est au niveau mental, voilà, il y a eu beaucoup, et je ressens une grosse fatigue émotionnelle et même morale, quoi, donc voilà. Alors ici, le roi d'épée, ben, quand je parle de l'émotionnel, du coup, voilà le mental qui s'en mêle. Le roi d'épée qui s'agite, qui a plein d'idées, plein de choses à faire, à écrire, et tout ça, comme le personnage sur la carte et qui nous dit j'ai pas le temps, vite, faut que je me dépêche. Voilà, on voit les papiers qui volent là autour du personnage et qui se disent mais je n'ai pas le temps. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai beaucoup à écrire, beaucoup à faire. Et pourtant, ici, avec le valet de bâton, vous avez quand même de l'énergie. Hein? Regardez cette superbe carte. Moi, je la trouve superbe. Hein? Le valet de bâton, mais c'est la jeunesse, c'est l'énergie naissante, c'est aussi un peu la souciance, la naïveté. C'est comme ça que je perçois les choses. Hein? Et ici, l'âge de coupe. L'âge de coupe ici, vraiment pas comme traditionnel tarot, hein, mais vraiment pas ici, c'est plutôt l'âge de coupe, j'ai et je garde. Hein, c'est vraiment ça, hein, et pas touche à ce que j'ai, hein, au niveau sentimental, affectif, amical, familial. On est hyper protecteur, on est hyper décidé à protéger ce que l'on a. Hein, donc, et ici, avec le 8 de coupe, ben voilà, c'est encore et toujours cette envie de garder ce que l'on a, de protéger, peut-être même surprotéger là, avec les petits oiseaux dans la cage. Là. Une surprotection, j'appelle ça comme ça, c'est limite étouffant pour les autres. Voilà, donc là où les autres personnes qui sont avec. Et du coup, là, vous vous sentez puni avec le 7 de bâton. Vous en avez une espèce de. Trop plein d'énergie, mais mauvaise énergie, comme si vous aviez une envie de vous venger ou de vous accaparer l'autre au point que il se sent puni, il se sent, voilà, je vais retirer une carte dessus pour l'éclaircir. Ben oui, parce que vous pensez que tout est acquis. En amour, en amitié, en famille, c'est presque utopique. Parce que ce n'est pas parce que vous avez tout que c'est acquis. Voilà, c'est ça. Et du coup, certaines personnes de votre entourage ou vous-même, vous vous sentez lésé quelque part. Voilà, vous vous sentez lésé parce que peut-être que vous avez miroité des choses qui ne sont pas justes et que vous découvrez enfin le vrai visage de la personne. Voilà. Et ici, avec le roi de coupe, ben oui, le roi de coupe qui veut sauver ce qu'il y a à sauver. Hein, voilà. Hein, tel un naufragé, là. Hein, donc, on voit bien le bateau, là, dans la robe, là. Voilà. Le roi de coupe qui va absolument sauver, coûte que coûte. Peut-être il y a eu une grosse dispute, peut-être avec quelqu'un, avec une personne proche, et que ça vous a énormément pesé. Non seulement la dispute, mais c'est aussi cette espèce d'accaparation comme ça, de
Accaparation, je ne sais même pas si c'est français, ça, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est une personne qui vous a beaucoup accaparé, voilà, je ne trouve pas l'autre mot qui vous a littéralement étouffé à un point tel que si vous dites non, la personne a envie de se venger et vous, de votre côté, vous vous sentez vraiment comme une personne prise à défaut alors que vous n'avez peut-être rien fait de mal que d'être sous la coupe justement de cette personne. Voilà, il y a beaucoup de coupes, beaucoup de coupes, mais je les sens envahissantes ces coupes. Je les sens envahissantes. Je les sens envahissantes. Sauvez ce que vous avez à sauver avec le roi de coupe ici. Parce que pour moi, il y a une relation quelque part qui est en train de prendre l'eau, de faire naufrage tout simplement. Et c'est à vous, avec toute votre bonne volonté, d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Parce que voilà, il y a eu... c'est ça aussi qui vous mène à l'ermite et à la croissance. Et surtout à l'apparition. Voilà, c'était ça cette carte. Vous allez enfin voir le vrai visage de certaines personnes, vous allez voir ce qui se passe réellement. Et que voilà, à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et remettre de l'ordre dans votre vie. C'est peut-être ça l'ermite aussi qui réfléchit à comment il va faire. Il prend du recul, l'ermite. Il prend du recul pour mieux voir quelles sont les possibilités de sortir de ça. Voilà. J'ai encore envie de tirer une. Bah oui, le 4 de denier. Le 4 de denier, il est à l'envers, il était comme ça, donc là avec à l'endroit il y a le personnage qui regarde du haut de ce château, là, pensant que, voilà, protégé, ou être protégé, mais à l'envers il était là, et là c'est un, voilà, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, c'est un personnage qui est là comme si il venait finalement squatter votre château, voilà, votre bien, votre logis, votre moi intérieur aussi. J'avais envie de dire, ça c'est mon petit côté sorcière qui ressort, certaines personnes pourraient avoir une entité ou c'est comme quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un si vous sentez que vous ne vous en sortez pas, parce que là je le ressens très fortement. Bon, drôle de lundi, hein? Drôle de lundi. Alors, on va faire le oui ou non. Le oui ou non à votre question, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Je vous rappelle que si c'est le pendu qui sort, c'est non à votre question. Et si c'est le mode qui sort, c'est oui. Voilà, concentrez-vous. Fermez les yeux. Voilà, c'est parti. Du coup, le jugement. Il y a de la communication secret, féminin, changement de direction, je dirais, déménagement, changement de lieu aussi. Donc,
Peut-être que si certaines personnes attendaient des nouvelles pour un nouvel emploi, un nouveau logement, quoi, voilà, c'est vraiment d'un lieu à un autre, il y a une communication là-dessus. Ben voilà. Sinon, à votre question, les amis. Voilà. Ben voilà pour ces aventures de ce lundi 16 novembre. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est un tirage un petit peu particulier, voilà. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, voilà. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.